Shalom, shalom. Nous sommes dimanche, comme d'habitude, c'est l'heure à laquelle nous suivons notre émission Jésus-Christ, pain de vie. Jésus-Christ, pain de vie, c'est une émission animée par le messager de la bonne nouvelle, le Proverbe 30-30. C'est le pasteur de la diaspora, c'est lui qui vous amène la parole de Dieu comme au temps des apôtres. J'ai eu beaucoup de coups de fil par rapport à l'émission que j'ai fait le samedi avec Maman Bénin. Je suis très fatigué, je reviens de Londres où j'ai pris part à l'enterrement d'un ami, d'un combattant avec qui on a vécu ici à Manchester. Il s'agit de Bokour Bochua qui nous a quittés. Et donc, nous sommes arrivés au petit matin, donc le samedi, toute la journée, nous l'avons passé à Londres à l'enterrement et ça s'est bien passé. Félicitations à tous les combattants qui sont venus rendre dernier hommage à l'illustre disparu. Vraiment que la terre des Anglais lui soit euh, lui protège ou peut-être l'accueille. Ce n'est pas notre terre, c'est la terre des Anglais et que cette terre-là lui soit douce. Je voudrais parler sur la continuité de ce qu'on a fait hier avec Maman Bena sur l'habillement de la femme, le ministère de la femme. En réalité, Dieu n'a pas donné de ministère à la femme. Nous ne sommes pas contre les femmes. Les femmes sont très importantes dans nos ministères. Les femmes sont là comme des aides semblables. Les femmes sont là comme de fidèles. Mais les femmes n'ont jamais eu de ministère. Voilà, je m'en vais directement vous relater ce que le Seigneur a mis en moi. Nous sommes dans 1 Corinthiens 11, je crois. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, premier verset au 5e. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de l'Église. Dieu est le chef de l'Église, Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore ce chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi ses cheveux. Or, si c'est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doivent avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-vous en même si est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude plus que les églises de Dieu. En donnant cet enseignement, ce que je loue point et ce que je ne loue point, c'est que vous vous ensemblez non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez dans vos assemblées, il y a parmi vous des divisions. Et je crois en partie car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus
comme tel au milieu de vous. Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger les repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un en faim, tandis que l'autre est ivre. Amen. Donc, je pourrais même terminer au 22. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthes, aux chrétiens de Corinthe. C'est-à-dire, le problème de la femme, le problème du ministère de la femme, c'est un problème qui a commencé depuis le début de l'Église. Ici, l'apôtre Paul est clair, il dit, « Je vous loue de ce que vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Les instructions que l'apôtre Paul a données, il les a reçues de qui? Il les a reçues de Christ. Quelles sont les instructions qu'il a données? Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Ici, la Bible est claire, il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ, de l'Église. Dans d'autres versions, on dit de l'Église, dans d'autres versions, on dit Christ. Bien-aimé, l'homme est le chef de la femme. Dieu n'a pas donné l'autorité à la femme, parce que la femme dépend de l'homme. Alors aujourd'hui, si vous commencez maintenant à donner les femmes l'autorité, si vous permettez à ce que les femmes aient le ministère de l'autorité, devenus vos pasteurs, prophétesses, prophètes, apôtres, quoi sais-je encore, ça c'est péché. Et vous êtes hors de la parole. La Bible dit, Christ est le chef de l'Église, Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de l'Église. C'est-à-dire, la femme joue son rôle comme femme. Dieu, ici l'apôtre Paul est clair, il dit, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour les femmes d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasées, qu'elles se voilent. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire. C'est l'homme qui est l'image de la gloire. Ce n'est pas la femme. L'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est Dieu. Donc, l'homme représente Dieu. Dieu ne peut pas se représenter comme une femme. Quand tu pries la nuit, tu rêves un ange, ça doit être un homme. Si tu rêves la nuit un ange féminin, c'est-à-dire une ange, c'est le diable. Il n'a jamais eu d'ange au féminin. Il n'a jamais eu Dieu en féminin. Dieu, quand il se révèle en majuscule. Et ici, la Bible dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image de la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. L'homme a été créé pour plaire à la femme. La femme a été créée pour plaire à l'homme. Et l'homme a été créé pour protéger la femme. Je crois même dans le jardin d'Éden, quand Dieu avait créé les deux, Dieu a dit à Adam de protéger Ève. Et le jour où Adam a laissé Ève seule, le diable est entré pour séduire. Voilà pourquoi dans 1 Timothée 1, 2, 9 à 15, le Seigneur dit, la femme doit se comporter
se vêtir promptement. Et la femme doit écouter la parole avec soumise à l'église, mais il sera sauvé en devenant mère. Car ce n'est pas l'homme qui a péché, mais au jardin d'Éden, c'est la femme qui a laissé la porte pour que le diable entre. Tout est clair, mon bien-aimé. C'est-à-dire, Dieu n'autorise pas la femme de prêcher. Dieu n'autorise pas la femme de porter, d'avoir le ministère de l'autorité, parce que la femme ne représente pas, la femme n'est pas la gloire de Dieu. La femme est la gloire de l'homme. Voilà pourquoi quand Dieu descend pour la première fois, quand il y a eu le premier jugement dans le jardin d'Éden, nous sommes dans Genèse 3, vous allez voir ce qui va se passer. Genèse 3, je vais lire. Genèse 3, je vous en prie. Genèse 3, je commence le premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, et l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors, le serpent dit à la femme, vous n'en mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Elle qui était pressée pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit en mangeant, et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent de ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu, Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis né, et je me suis caché. Et l'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu étais né? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit à Dieu, la femme que tu m'as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Au 14e verset du troisième verset, 14e, qu'est-ce que j'ai dit? Verset 13, chapitre 14, on nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre la postérité. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs seront portés vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça, c'est Genèse 3, 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs seront portés vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dieu donne l'autorité à l'homme dès le jardin d'Éden. Il dit que la femme, son désir sera porté vers son mari, mais celui-ci, le mari, dominera sur la femme. Depuis quand vous changez de truc maintenant? Maintenant, ce n'est plus l'homme qui domine sur la femme, c'est la femme qui domine sur l'homme maintenant. On donne maintenant à la femme le ministère de la puissance, le ministère de l'autorité. La femme commence à devenir pasteur, la femme commence à prier, la femme commence à tonner, la femme commence à prendre l'autorité devant l'église. Et pourtant, nous sommes très clairs ici dans 1 Corinthiens 11, on nous dit que Dieu, la femme n'est pas créée à l'image de Dieu.
Alléluia. C'est l'homme qui est créé à l'image de Dieu, mais ce n'est pas la femme. Laisse-moi relire encore ça. 1 Corinthiens 11. On nous dit, je commence au 3e verset. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Je saute. Je vais dans 1 Corinthiens 11, 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisque l'image est la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais c'est la femme qui a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doivent avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. C'est-à-dire, dans chaque église, quand nous partons pour prier, la femme doit porter la foulard, ce qu'on appelle mouchoir de tête. La femme doit porter le foulard, plutôt les foulards. La femme doit porter le foulard sur la tête. Je m'excuse, la femme doit porter le foulard sur la tête pour montrer qu'elle dépend de l'autorité de l'homme et de l'autorité de Dieu. Mais aujourd'hui, dans nos églises, dans nos assemblées, les femmes n'ont plus de foulard. Et la Bible dit, si la femme n'a pas de foulard, qu'elle ait des longs cheveux. De longs cheveux, ça ne veut pas dire de mèches, mais c'est longs cheveux naturels. Et la Bible est claire que la femme ne se coupe pas des cheveux. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées, nous voyons des femmes avec des cheveux raillés. Or, c'est honteux, c'est déshonorant. Dans la Bible, c'est les femmes adultères, c'est les femmes qui péchaient qu'on coupait les cheveux comme ça. Mais aujourd'hui, nous avons des femmes qui prêchent, nous avons des femmes intercesseuses, des chantres qui viennent avec des cheveux courts. Cela n'honore pas Dieu, c'est-à-dire c'est un péché. Et la Bible dit, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. L'homme doit se couvrir la tête, l'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. C'est clair. C'est-à-dire, Dieu, s'il veut agir, Dieu ne descend pas dans la vie d'une femme. Dieu descend chez un homme et l'homme transmet à la femme. Mais aujourd'hui, nous avons des femmes prophétesses, nous avons des femmes apôtresses, nous avons des femmes évangélistes, nous avons des femmes pasteurs. Bien-aimés, ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit, la femme n'a pas de ministère. La femme n'a pas de ministère. Et la Bible dit, c'est lui qui va suivre les idolâtres, les impudiques, les impudiques, les efféminés. Les efféminés, c'est qui? Ce sont les gens dirigés par les femmes. Ce sont les gens qui ont tendance à renier leur, comment on appelle, leur côté masculin pour devenir femme. Les pédés, les lesbiennes, tous ces gens-là, ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Bien-aimé, Dieu n'a pas donné le ministère à la femme. Et c'est la femme qui a ouvert la porte pour que le diable entre. Pourquoi la femme a ouvert la porte? C'est parce que l'homme était censé de gérer, de protéger la dame. Parce que le jour où l'homme a manqué de protéger, le jour où l'homme a failli à son travail qui était de protéger la femme, elle a exposé, et l'homme a exposé sa femme, et le diable est venu, il a trompé la femme. Que la nature puisse nous enseigner. Regardons un peu dans notre communauté, tout autour de nous, nous allons voir que toutes les femmes qui n'ont pas des hommes, toutes les femmes, celles, se comportent comme de gens malades, ou bien peut-être de gens qui se contrôlent pas, parce que c'est l'homme qui est la tête.
Et chaque femme qui s'est séparée de son mari n'a plus la tête. Comme n'a plus de tête, et voilà pourquoi elle va vaik. L'homme est la tête, c'est l'homme qui est le chef. Alors, les Écritures sont là, tout est là, ça témoigne tout. Pourquoi vous donnez l'autorité à la femme? Pourquoi vous laissez la femme Jézabel manipuler votre vie? Pourquoi vous laissez la femme Jézabel imposer vos mains, ses mains dans vos têtes, sur vos enfants? Pourquoi vous donnez votre argent à une femme prophétesse, à une femme doctoresse, à une femme pasteur, à une femme évangéliste? Cela n'existe pas. Dieu dit le ministère de la femme, du pouvoir, le ministère de la parole et de l'autorité. Dieu n'a pas donné ça à la femme. Même mon frère, la nuit, si tu rêves Dieu qui descend venir te parler comme une femme, commence à chasser l'esprit des démons. Commence à chasser l'esprit de Jézabel. Dieu ne peut pas t'apparaître sous forme d'un ange femme, sous forme d'un Dieu femme. Dieu femme n'existe pas et l'ange féminin n'existe pas. Nous savons que l'Église est tombée dans l'égarement. Nous savons que les esprits méchants ont infiltré l'Église et les gens sont tombés dans les panneaux. Aujourd'hui, ils sont derrière de pasteurs charlatans, des groupes ou des sectes de gens qui ont bafoué la vraie doctrine. Les gens qui connaissent la vérité, mais qui ont réfuté la vérité pour embrasser d'autres trucs qui n'est pas du christianisme. Or, l'apôtre Paul dit à Timothée, quand tu exposes ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Christ. En agissant ainsi, tu sauveras ceux qui t'écoutent et toi-même. Donc, ces messages, quand je m'attelle là, je suis là, c'est d'abord pour sauver ceux qui m'écoutent, pour sauver ceux qui passent leur temps à écouter Proverbes, pour sauver ceux qui passent leur temps à regarder Sentinelle TV, à regarder Softkins TV, à nous poser des questions. Ceux qui sont sur le groupe Intercédons pour les Congo ou Intercédons avec Proverbes 30-30, ces gens-là croient en nous et nous devons les sauver parce que nous-mêmes nous sommes sauvés. Bien-aimés, ne laissez pas une femme vous poser les mains et n'allez pas dans une église dirigée par une femme. Je ne suis pas contre les femmes. Les femmes peuvent prêcher. Les femmes peuvent prêcher les femmes. Les femmes peuvent diriger les femmes. Les femmes ne peuvent pas prendre l'autorité sur les saints dans l'église parce que Dieu ne les a pas donné cette autorité. Et une femme qui a coupé des cheveux, une femme qui a mis des rastas, une femme qui a mis de perruque, une femme qui a mis comment on appelle, de cheveux, de faux cheveux, cette femme-là pêche contre la parole, contre l'Esprit de Dieu. Parce que normalement, selon 1 Timothée 1, 2 à 9, on nous parle de la femme doit être naturelle. Il faut être naturel. Quand tu cherches à devenir des teints clairs, quand tu cherches à devenir blanche, quand tu cherches à copier les blancs, quand tu cherches à copier notre culture, tu es en train de corriger Dieu. Je ne suis pas contre les femmes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, pasteur, tu es en train de marteler les femmes, est-ce que tu as un problème avec les femmes? Non, ça ce n'est pas, moi je n'ai pas de problème avec les gens. J'expose la bonne nouvelle. C'est ça la doctrine de Jésus, c'est ça les enseignements de Jésus. C'est ça, c'est ce que Jésus a fait pendant 3 ans. Il passait de ville en ville, il passait de maison en maison, prêcher, bénir, prier pour les malades, guérir les malades, donner même la nourriture à ceux qui les suivaient. L'église est tombée si bas. L'église est perdue. Les gens disent qu'ils vont à l'église, mais ils n'ont pas l'entendement spirituel. C'est trop dangereux. Or, la première des choses, quand tu vas à l'église, tu fais la rencontre personnelle avec Dieu. Et quand tu fais la rencontre personnelle avec Dieu, c'est à ce moment-là qu'il y aura la nouvelle naissance. Lisez bien la Bible dans
Jean 3, 1 à 16, Jésus cause avec Nicodème. La Bible, c'était, il ne dit pas à quelle heure, mais on dit tard la nuit. Et dans la Bible, j'ai vérifié de Genèse à Apocalypse, Jésus n'a parlé qu'à Nicodème de la nouvelle naissance. Et c'était en cachette. Il n'a pas parlé de cela à tout le monde. Bien aimé, c'est bien beau d'aller dans l'église. C'est bien beau de lire la Bible. C'est bien beau de chanter. Mais il faut rencontrer le Seigneur. Il faut faire la rencontre personnelle avec Dieu. Quand tu fais la rencontre personnelle avec Dieu, tu nais de nouveau et Dieu commencera à t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes la parole. Parce que la Bible fait des choses. À ceux qui ont l'esprit, la Bible se révèle et les sauve. À ceux qui n'ont pas l'esprit, la Bible les aveugle et les envoie à l'enfer. Bien-aimé, Dieu n'agit pas en femme comme ministre. Dieu n'a pas donné de ministère à la femme. Et je demande aux femmes, peut-être qu'ils ont été induits en erreur pour devenir pasteurs, apôtres et tout et tout. Chère madame, Dieu t'aime, Dieu vous aime, Dieu vous a appelé comme, pas ministre dans les églises, mais comme les aides semblables. Allez dans Jean 4, vous allez voir la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Allez dans la Bible, vous allez voir les apôtres dans Luc 8, 1 à 10. Jésus marchait avec les femmes. Jésus n'a pas donné le ministère à ces femmes-là. Et les femmes qui marchaient avec Jésus, quand les Romains qui ont été les témoins de la résurrection se sont enfuis, les femmes ont parti à avertir, à annoncer la bonne nouvelle chez les apôtres. Ce sont eux qui ont apporté la nouvelle que Jésus est ressuscité. Donc une femme peut aller évangéliser, une femme peut prêcher les femmes, une femme peut évangéliser, mais une femme n'a pas l'autorité. Si je reviens sur ça, c'est parce que le Seigneur m'a mis à cœur que beaucoup de gens vont aller à l'enfer parce qu'ils ont accepté ce que Dieu n'a pas donné à la femme. J'ai dit tantôt, si tu rêves la nuit, que Dieu te parle comme femme. Si tu rêves la nuit, ange féminin vient te visiter, il faut chasser l'esprit de Jézabel. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans la femme. Et la Bible dit ici, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. C'est clair. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Comment, toi qui es supérieur à la femme, tu peux maintenant laisser la femme prendre l'autorité sur toi? Dieu ne peut pas se contredire. Dieu est clair. Dieu est clair. Il dit dans 1 Corinthiens 11, premier verset, « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de l'Église. » Alors, si Dieu a cette vision qui donne à la femme l'autorité de devenir pasteur, apôtre, tout et tout, ça ne vient que des démons. Ça ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur pour cette petite exhortation. Je reviens de Londres toute la journée, j'étais dehors. On a perdu un ami et un frère avec qui on était ensemble, beaucoup. Il a travaillé à Manchester, il a aidé beaucoup de gens. Et aujourd'hui, on devait aller l'enterrer. Voilà pourquoi nous nous sommes rendus à Londres pour l'assister, assister sa famille. Et nous avons rendu notre dernier hommage. Nous bénissons tous ceux qui étaient avec nous. Nous bénissons toutes les mamans qui sont venues prendre des photos, nous accueillir, nous dire bonjour. C'était vraiment très bien à Londres. Ça s'est très bien passé. J'ai béni tous ceux qui étaient là. Et j'encourage les gens à servir leur communauté, à servir Dieu. Parce que ceux qui servent leur communauté sont des héros. Même Dieu, dans
son jugement se souviendra de tout ce que nous faisons comme service dans la communauté. Donc, bien aimé, notre enseignement d'aujourd'hui, c'était que l'homme est le chef de la femme. La femme ne peut pas devenir chef de l'homme. La femme ne peut pas voir le ministère de l'autorité. Si cela se fait dans ton église, tu dois quitter cette église. Parce que si tu continues à fréquenter cette église, l'enfer sera ton... L'enfer t'attendra et l'enfer sera ton ex-endroit pour aller passer le reste de ta vie. Dieu nous a appelés à grandir. Dieu nous a appelés à devenir grands. Mais Dieu n'aime pas la mort des méchants. Voilà pourquoi il envoie ses serviteurs, il envoie ses évangélistes pour vous prêcher, pour vous parler de la bonne nouvelle. C'était les messagers Proverbe 30 depuis Manchester. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye for now.